Oui, cette discussion sur cet article montre qu'il s'agit de ce qui est le plus contestable dans cette loi. La volonté de la loi, tout à fait allouée, c'est qu'il s'agit de nous donner tous les moyens pour faire face au terrorisme, à ces horreurs, et ne pas baisser la garde. Et tous les efforts depuis 2 ans et demi, et y compris dans le premier article, étaient à comment on maintient cet équilibre entre cette lutte impitoyable, cette non-naïveté de la démocratie et la préservation des libertés. Avec cet article, je pense que nous rentrons dans l'intégration dans le droit commun de mesures typiques d'état d'urgence, c'est-à-dire de mesures exceptionnelles. On m'a rétorqué que non, et notamment en pointant le fait que ce n'est pas une assignation à résidence, mais c'est dans un périmètre, la commune ou bracelet électronique. Or, Monsieur Mercier, j'entends l'argument, mais il ne change pas la nature. C'est-à-dire qu'il est différent d'une mesure d'état d'urgence classique sur le fait qu'il ne s'agit pas de l'assignation à résidence. C'est la dureté, c'est la gradation de la mesure qui change, mais pas sa nature. Il s'agit bien de punir en limitant la liberté d'un individu. Au lieu d'être chez lui, il peut être dans la commune ou il peut être dans le département, mais par nature, sans intervention du juge, il y a une décision qui est prise, et c'est bien de cela dont il s'agit. Ensuite, et je veux finir là-dessus, un autre argument a été donné par le ministre d'État, notamment concernant sa région, pour montrer qu'il fallait qu'il y ait une traçabilité. Cette question de le maintenir dans sa commune permettait de... Il donne l'exemple de ce terroriste qui a décapité son patron, et si on avait tracé le moment où il était dans un autre département et repéré comme radicalisé, on n'aurait évité. Pas du tout. Là, ça a été dit par des collègues. À ce moment-là, quand on l'a repéré, je crois que c'était du côté de Besançon, si ma mémoire est bonne, il n'était pas du tout considéré comme pouvant passer à l'acte et relevant des mesures qui sont sanctionnées par cet article de loi. Donc le problème avec lui, c'est qu'il n'a pas été tracé parce qu'il n'y a pas les moyens aujourd'hui pour la police de tracer l'ensemble de ceux qui sont fichés S dans leur parcours et leur déplacement et leur changement de domicile. Et donc la question de l'efficacité et la question des moyens que nous discutons peu, et j'espère qu'en loi de finances on en discutera, c'est-à-dire comment on donne les moyens aux services antiterroristes et à la police de faire face à ce nouveau terrorisme qui est effectivement complexe, et non pas de penser que par la loi ou ce type de mesures nous pouvons faire face. Donc inefficacité, atteinte aux libertés, je pense que ça nécessite le rejet de cet article. Merci, monsieur Assouline.